Bonjour à vous, monsieur Djemil Assissi Afonso. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes PDG de STTB, Solutions Technologiques des Transports du Bénin. Oui. Vous n'avez pas l'habitude de parler, mais aujourd'hui nous sommes chez vous parce qu'on veut discuter un peu avec vous. Je suis avec Joël Arofodi. Monsieur Joël, comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Soyez les bienvenus chez moi. Merci beaucoup, merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Djemil Assissi Afonso, vous êtes donc le président directeur général de la STTB, entendez, Solutions Technologiques des Transports du Bénin. Et depuis quelques mois, votre société fait l'objet de menaces de retrait d'agrément de la part du ministre en charge des Transports. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Dans la lettre de mise en demeure, on me reproche la non-construction des parcs regroupant les camions et la non-réalisation de centres de contrôle, c'est-à-dire le côté communication pour la bonne cause de... Est-ce que c'est vraiment le cas? Vous n'avez pas réalisé le centre de contrôle, vous n'avez pas réalisé les parkings? Qu'en est-il? Quel est l'état des lieux actuels? L'état des lieux actuels, le centre de contrôle marche très bien. Il existe, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. À l'heure où nous parlons, allez à l'accès 5, allez sur la marina, vous allez voir. Et c'est reconnu par les autorités? C'est reconnu non seulement par les autorités de chez nous, par plusieurs présidents des autres pays. Même le président de l'Union africaine, à l'époque, Mme Zuma, était de passage. Elle a visité notre centre de contrôle, c'est avec satisfaction. Le commissaire de l'Union européenne qui a visité notre pays aux affaires économiques, a même dit, ça là, c'est un modèle. Les gardes-côtes américains qui ne pardonnent pas du tout les erreurs des ports, nous a venu nous visiter nos parcs, notre centre de contrôle. Mais il dit c'est génial. Il a même demandé qu'on fasse d'autres développements qui nécessitent à faire quoi? L'identification du conducteur des camions qui rentrent au port de Cotonou, qui n'est pas du tout dans mon mandat. Mais je l'ai fait. Et ils sont de passage, ils ont dit vraiment ce que nous avons fait à Cotonou, qui vont le recommander aux autres ports de la sous-région. Alors, vous voulez nous dire que les solutions technologiques des transports du Bénin sont utiles pour le port de Cotonou? Ils doivent le savoir. Les utilisateurs ont fait beaucoup de témoignages. Les transporteurs, à l'époque, faisaient 4 semaines avant de rentrer au port. Et s'ils rentrent au port pour chercher le fret, c'est 3, 4, voire 5 jours. Et aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, les transporteurs rentrent aussitôt qu'ils se présentent aux accès d'une manière électronique. Personne ne leur ouvre plus la porte comme avant, où il fallait soudoyer des gens avant de rentrer. Donc vous pensez... Et ils ont fait ce témoignage jusqu'en disant si STTB n'était pas né, il fallait la créer. STTB prend en charge donc nos déclarations de marchandises, situe là où se trouve la marchandise, informe celui qui doit nous livrer cette marchandise que telle société a déclaré telle marchandise qui se trouve dans vos mains, son camion numéro tant vient dans votre zone pour charger sa marchandise et sortir. C'est ce rôle de coordination donc, que fait STTB. Le port de Cotonou, comme vous le savez, était un port conçu pour un trafic de 3 millions de tonnes. Nous en sommes aujourd'hui à 7 millions. La gestion donc du trafic de camions, le nombre de camions donc s'accroît. Sa gestion nécessite donc beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de diligence. Et c'est ensemble donc dans la plateforme portière que nous avons compris qu'il fallait faire appel nécessairement à un partenaire privé pour s'occuper de cette part de responsabilité. Et c'est là où STTB est arrivé et, à mon humble avis, nous a donné aussi aujourd'hui satisfaction. Par le passé, il faut reconnaître, pour rentrer un camion au port, c'était la croix et la bannière. Et dans une journée, à peine 300 camions rentraient dans ce port-là. Je crois aujourd'hui nous sommes vraiment satisfaits de la prestation de la STTB, d'autant plus que ce que j'ai dit, même les statistiques du port peuvent le confirmer. Aujourd'hui, à peu près 1200, 1300 camions rentrent dans ce port-là par jour. Non seulement ça rentre dans le port, mais la réforme a fait en sorte que ces camions ne séjournent pas pendant longtemps dans le port.
dans sa globalité, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits. Toutefois, si un peu plus de perfection peut être apportée à la chose, parce que pour nous, c'est la célérité. L'accouchement pour que la STTB commence il y a 1 an au port a été très difficile. Ça, c'était un chantier d'embûche, mais finalement ça a commencé. Même les journaux en ont parlé, oui, même le magazine ministériel en a parlé. Alors, donc si je vous comprends bien, M. Jimmy Lassisi, vous voulez dire que votre technologie est la meilleure aujourd'hui? En tout cas, je défie qui va me dire le contraire. Puisque même la sous-région me sollicite. Les autres, les gardes côtes américains étaient venus, ils ont dit, je les côte, ils sont là. C'est une institution mondiale sur la sécurité portuaire. Nous avons mené ils sont venus nous vous féliciter. Non seulement ça, en nous décorant. Oui, ça je suis d'accord avec ouais. vous. Mais nous avons mené des démarches vers le ministère en charge des Transports. Ouais. Ils nous ont fait comprendre que votre partenaire technique a eu des problèmes dans d'autres pays de la sous-région et que votre technologie n'est pas nécessairement la meilleure, n'est pas actualisée. Ah! Votre partenaire technique a eu des problèmes au Cameroun, au Ghana, par exemple. Oh my God! Ça, c'est une bonne chose, ça. Moi, je défie, en tout cas, votre source d'information, je voudrais le savoir. Oui. Nous n'allons pas livrer notre source d'information. C'est bien Sequest, les Canadiens Sequest. Exact. Oui, ils ont eu des difficultés au Ghana et au Cameroun. Tout d'abord, nous n'avons jamais été au Ghana. Au Cameroun, qui va me dire le contraire? C'est nous qui avons délivré le port de Douala, qui est au Cameroun, du code ISPS. La date butoir donnée par l'OMI, c'est-à-dire les Américains, c'est le 1er juillet 2004. Allez vous renseigner. Qui a fait le code ISPS pour le port de Douala? C'est bien la société Sequest, s'il vous plaît. Celui qui vous a dit ça, c'est de l'intoxication. D'accord. Alors, M. Jimmy Lassisi Afonso, lorsqu'on vous suit, on a simplement le sentiment que le reproche que le gouvernement vous fait par rapport à la non-construction des parcs de regroupement, eh bien, ce reproche est secondaire. Parce qu'en fait, le principal, c'est l'activité au centre. Bien sûr, le principal, c'est désengorger les artères de la ville de Cotonou, quartier du port, et l'intérieur du port. C'est-à-dire quoi? Essayer de faire pour que les camions qui s'alignent tout le long de la marina, à l'époque, je vous dis, si vous êtes à Cotonou il y a 4 ans, 5 ans, Cotonou était impassable, ne parlons plus de la marina. Les camions s'alignaient jusqu'à l'Étoile, jusqu'à derrière la présidence. Et tout d'abord, je dois vous faire savoir au passage que c'est moi qui ai fait le plan de sûreté de la sécurité du port de Cotonou. Sinon, le port aurait été déclassé à 2 reprises. Précisément, en 2004, 12 novembre 2004, on voulait déclasser le port de Cotonou. Mais c'est grâce à nous, ceux qui disent que nous ne sommes pas du tout reconnus à l'extérieur, donc à venir pour qu'on puisse faire un peu la démonstration. C'est le plan de sûreté de sécurité du port de Cotonou. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à sortir ce plan. C'est nous qui l'avons fait. Donc, notre objectif, franchement, mes chers amis, est atteint. La construction de parc, c'est autre chose. La construction de parc est pourtant dans votre terme de référence. Ouais, justement. Est-ce que ce n'est pas la faille aujourd'hui, ce n'est pas le maillon faible que les autorités sont en train de saisir? Non, écoutez, la construction des parcs et la volonté de construire les parcs est manifestée par ma société. Nous avons les terrains. Nous avons combien d'entrepreneurs de la place suite à un petit, comment on appelle ça? Un avis d'appel d'offres? Ou une consultation? Consultation. Et il a gagné. Nous lui avons dit, bon, écoutez, commencez par faire les travaux. Et c'est estimé à 4 milliards et quelques. Il a perçu 1,3 milliard là-dessus, comme avant le démarrage, qu'il n'a pas fait. Il a commencé à construire les parcs, mais il est défaillant au bout du rouleau. Et cette affaire se trouve devant les tribunaux. Nous ne pouvons plus continuer la construction de ce parc tant que cette affaire ne soit pas vidée. Donc en réalité, on ne peut pas vous retirer un agrément à cause de la non-construction de parcs de regroupement. En tout cas, moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas manifeste. J'ai bien l'intention de construire, j'ai démarré cette construction de parc. Si on n'est pas devant les tribunaux aujourd'hui, j'allais comprendre. Et j'ai même produit l'attestation d'instance qui est à cet effet.
Vous voyez ce que je dis? Donc, même si des centaines de milliards sont disponibles pour la construction de ces parcs, je ne pourrais pas me présenter sur ce terrain aujourd'hui pour dire que je veux construire les parcs. J'ai commencé, mais il y a eu des problèmes entre l'entrepreneur et ma société, et nous sommes devant les tribunaux. Est-ce que vous avez expliqué tout ça? Oui, je l'ai expliqué. Je lui ai expliqué je le lui ai expliqué avec preuve à l'appui, c'est-à-dire le contrat. Tout d'abord, j'ai expliqué en présentant les titres fonciers de ces deux parcs, le contrat qui me lie avec l'entrepreneur, l'avance de démarrage, et maintenant, l'entrepreneur n'a pas respecté la clause, nous sommes devant les tribunaux, et l'attestation d'instance qui prouve que effectivement nous sommes devant les tribunaux pour la non-construction de ces parcs. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a compris, vous a écouté? Ben, écoutez, lorsqu'il m'a reçu, parce que suite à cette lettre de mise en demeure, nous avons écrit pour une audience. Il nous l'a accordé précisément le 7 juillet passé. Ben, lorsqu'il a eu connaissance de tout ça, lui-même a dit, mon vieux, je ne sais pas que vous avez traversé, vous traversez tant de problèmes. Mais ça ne l'a pas empêché de vous mettre en demeure. Non, justement, moi j'ai cru qu'après cette rencontre de 7 juillet, il va revenir. D'ailleurs, il m'a expliqué pour dire non, c'est toujours pour un contrôle et qu'ils sont nouvellement arrivés, ils veulent voir entre le gouvernement et les entrepreneurs s'ils respectent les tous. Que maintenant qu'il a eu tout ça là comme preuve, qu'il a les justifications de ce que j'ai mis dans mes mémoires, qu'il va me revenir. Et on s'est même embrassé, tout ça là. On s'est séparés. Vous pensez que c'est le baiser de Judas, puisque d'ici quelques heures, votre agrément sera retiré. Justement, suite à ça, pour mieux vous déconnecter, après le 7 juillet, moi, franchement, j'ai quitté le bureau du ministre tout content. Parce qu'il a, selon moi, il a cru comprendre le problème. Qu'est-ce qui s'est passé en temps alors? Entre-temps, il dit je vous reviendrai. Mais le temps s'approchait, moi j'ai adressé un autre courrier pour dire j'attends toujours. Oui, mais et la suite à ma lettre. Monsieur Jimmy Lassisi Afonso, vous exercez dans l'enceinte portuaire et vous savez très bien que vous étiez, c'est vrai, installé avant Benin Control, mais entre-temps, Benin Control a voulu faire presque les mêmes activités que vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous marchez sur les plates-bandes d'une entreprise qui veut bien faire comme vous? Bon, écoutez, je lis dans les journaux, les réseaux sociaux qui dit STTB fait ce que Benin Control fait. Je profite de cette occasion pour dire que c'est totalement faux. Archi faux. PVI, tout ça que vous dites là, je ne fais pas PVI. Non, PVI faisait également le tracking. Comme non, vous. Écoutez, donc c'était les mêmes prestations. Non, s'il vous plaît. La gestion des entrées, le centre contrôle, écoutez bien, centre de contrôle informatisé pour la gestion des entrées et sorties des camions. Ce n'est pas le tracking. C'est une autre technologie. Mais dites-vous, je peux faire le tracking parce que mes installations que j'ai au port de Cotonou et ailleurs, dans la ville, sur le territoire, peuvent faire le tracking. Le tracking, je le fais sur demande des privés. Tu as ta voiture, tu veux que je t'aide à traquer ta voiture, je le traque. Mais je ne fais pas le tracking que Benin Control faisait ou bien fait. Donc, je défie celui qui va me prouver cela. Entre-temps, on nous a invités au palais de la République pour qu'on sache ce que fait chacun. Le ministère nous a convoqués et dans notre cahier de charge, c'est bien dit. STTB, c'est la gestion des entrées et sorties des camions. Ce n'est pas le tracking. Si Benin Control fait le tracking, qui dit que moi, ce n'est pas moi qui fais le tracking. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui justifie alors ces menaces-là? Qu'est-ce qui justifie cette pression? Moi, je crois que c'est de l'intoxication. De la part de qui? De certains, je peux dire. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes persécuté? Ouais, écoutez, mettez-vous à ma place. Mais on ne peut pas se mettre à votre place puisque c'est vous qui êtes à votre place. Est-ce que vous ressentez une quelconque intimidation, règlement de compte? Parce que M. Jimmy Lassisi Afonso, je le trahis
aucun secret. On vous a dit très proche du régime Boni Yayi. On vous a dit avoir bénéficié largement des faveurs de Boni Yayi. On a même dit que vous avez investi dans la campagne du président Boni Yayi et qu'aujourd'hui, vous faites partie du camp des perdants. Bon, merci pour revenir sur ça. Je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai beaucoup souffert pendant ce régime. Lequel? Le régime Yayi Boni. Ah bon, vous avez souffert comment? Très bien. C'est pas l'apparence qu'on avait. Bon, évidemment, moi je préfère faire envie. Mais dedans, je pleure. Comment est-ce que vous avez souffert? J'ai souffert, c'est simple. Tout d'abord, j'ai signé comment dirais-je, ma convention avec le gouvernement en mars 2010. En moins d'un an, c'est-à-dire février 2011, j'ai fait mon premier lancement pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'objectif, c'est-à-dire la construction d'un centre de contrôle informatisé pour la gestion des entrées et sorties des camions gros porteurs au port est atteint. Et nous avons fait le lancement pilote le 24 février 2011. Quant à ce qu'on nous dit, ça y est, démarré. Mais de 2011, février 2011, c'est décembre 2011 qu'on nous a autorisé le démarrage. Regardez ce temps perdu. Ça fait presque un an. On est prêt à démarrer sur la bande défilante de télé et on voit passer. Et STB prend la gestion des entrées et sorties des camions gros porteurs. C'était en décembre. Nous nous apprêtons maintenant pour commencer, parce que le moteur est égaré, il faut l'huiler. Oui. Quand on te dit démarrer, ce n'est pas immédiatement que tu démarres. Tu dois vérifier les bougies, tout ça. Donc ça nous a pris quelques temps. Et on dit, bon, puisque c'est en décembre, janvier, nous allons démarrer. Nous avons donné la date à laquelle le démarrage aura lieu, précisément le 22 janvier 2012. Mais le 21 janvier 2012, c'est-à-dire la veille, je vois une bande défilante. À la télévision. À la télévision. Les activités de la STTB sont suspendues. Pourquoi? Sans raison jusqu'à présent. Certains ont dit que c'est parce que les activités de la STTB ne profitaient pas réellement au port de Cotonou. C'est pour cela que le gouvernement du président Boni Yayi vous mettez en griffe des bâtons dans les roues. Bon, c'est ce qu'ils ont cru, c'est certain là. Évidemment, à toute réforme, il faut attendre la résistance. Ceux-là ne peuvent être que des gens qui sont habitués à gérer les entrées-sorties. Maintenant, on a confié cela à une autre société qui viendra gérer. Tout d'abord, imaginez, écoutez, au passage, je dois vous dire, c'est moi qui ai fait le plan de sûreté de port. Je suis le premier RSO de ce port. Je sais le ABC de ce qui se passe dans ce port. Ceux qui sont là ne peuvent pas accepter que je vienne. Ce n'est pas pour la qualité du travail que je veux offrir. Mais c'est pour... Les gens s'enrichissaient d'une manière illicite. Et aujourd'hui, les gens ne s'enrichissent plus, c'est ça? En tout cas, écoutez, sur la gestion des entrées-sorties au port de Cotonou, depuis que moi je suis là, ce système d'enrichissement, c'est fini ça. Alors, ils ne peuvent pas accepter que je sois là. Quelle part... S'ils disent que ce que je fais n'est pas bon. Écoutez, le port même, je les quote. Ils ont dit, depuis que la STTB est installée, avant les navires qui viennent à nos eaux territoriales ici, faisaient 6, voire 8 semaines avant d'accoster. En rade, ils faisaient 6 semaines, 8 semaines en rade. Aujourd'hui, au dire des autorités portuaires, ils font 5 jours. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais ce n'est pas le record dans la sous-région. Ah, écoutez. Dans certains pays, on fait 2 jours. Eh bien, je veux voir ces pays-là. Moi, le plus gros port de la sous-région, je peux dire que c'est la Côte d'Ivoire. Allez me dire s'ils font 2 jours. D'accord. Alors, quelle part détiennent Boni Yayi, Issa Badaro Soulé, Pascal Irénée Koupaki dans STTB? Parce qu'on a cherché, Joël, il paraîtrait, je vais ça au conditionnel, à vous de nous confirmer ou d'infirmer l'information, il paraîtrait que les barons du régime précédent ont environ 49% dans STTB. Ils étaient représentés dans votre société. Ah bon? Ben, tout d'abord, il faut que je termine.
J'ai dit que j'ai souffert pendant ce régime pour le démarrage. Vous avez dit pourquoi. J'ai commencé à expliquer, laissez-moi terminer. Donc, le 22 janvier, date à laquelle je dois commencer, je vois interdiction des activités. Mais pour quelle raison? Je ne vois pas. Au passage, je vais vous dire qu'en ce temps, on nous a convoqués tous les acteurs portuaires au palais présidentiel pour dire pourquoi. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on me dise STTB ne fait pas parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas dit. Il a fallu qu'il représente encore mon dossier en conseil des ministres au moins 2 ou 3 fois. Et que ça a reçu l'aval du gouvernement. Donc, pour moi, quelques jours ou bien quelques semaines, on va dire démarrer, mais on ne nous a pas dit de démarrer jusqu'en avril 2014. Le 3 avril, on nous a dit démarrer votre projet. Et pourquoi? On ne sait pas. C'est vrai. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas cédé les parts que les gens ont voulu? Bon, écoutez. Parce qu'il y a toujours des négociations. Moi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien. Dites ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui crée des blocages? Je n'ai peur de personne, moi. À l'heure où nous parlons, jusqu'à présent, STTB, personne d'autre n'a même 0,001% d'action dedans. C'est Sequest Canada, Sequest Bénin qui détient les 100% des parts de la STTB. Monsieur, je défie qui peut nous savons comment cela se fait. Dis-moi un peu. Il y a toujours des sociétés de façade qui signent des contrats, d'autres contrats avec vous. Et puis, ils ont des représentants. On ne donne jamais le nom, le vrai nom. À l'époque, avec les barons du régime, il y a peut-être quelques dessous de table. Et vous entreteniez certaines personnes pour pouvoir continuer à opérer sur la plateforme portuaire. Ben, c'est ce que vous croyez. Moi, Jimmy Lassisi Afonso, PDG de la STTB, je vous dis non. Personne ayant pas de société écran, si c'est ça, je veux les preuves. Je suis confiant de tout ce que je dis. Société écran, bien de portage, tout ça là, on a quand même démontré ça. Alors finalement, si vous permettez, Joël, si aujourd'hui on venait à retirer l'agrément de STTB, quel problème il y aura au port de Cotonou? Autrement dit... Quelles pourront être les conséquences? Exactement, les conséquences pour le port de Cotonou. Bon, je crois bien que l'objectif de la STTB, c'est de désengorger le port de Cotonou et les artères. C'est à terre. La preuve, aucun camion ne reste plus à attendre son entrée à la porte d'entrée de port pour des mois, des semaines que se passait avant. Automatique, il rentre. Aujourd'hui, il rentre au port. Maximum, c'est 8 heures que le camion passe. Sinon, c'est entre 6 heures, 5 heures et demie des fois. Alors qu'avant, c'est 4 jours, 2 jours, 3 jours. Il me rappelle bien, il fut un temps qu'un des directeurs du port a dit si un camion passe 48 heures, il est frappé d'une amende de 500 000. Mais aujourd'hui, demandez. Eux-mêmes ont fait le témoignage. Donc, si on me retire l'agrément, bon, écoutez, j'attends voir, parce que je profite de l'occasion pour dire, le ministre a écrit. Mais je profite de cette occasion pour faire appel au président de la République, M. Patrick Talon, de venir au secours. Mais il y a déjà un bureau de fret qui est installé au port de Cotonou. Non, ça n'empêche pas STTB de travailler. Oui, mais on retire vos attributions qu'on confie directement au bureau de fret. Le bureau de fret, dont je vais vous dire. Oui, dites-nous. Le fret n'est pas dans les activités de la STTB. Non, on retire vos attributions qu'on confie confie momentanément au bureau de fret en attendant de mettre en place une autre infrastructure. Et c'est ce bureau de fret qui va faire la gestion des entrées, sorties des camions informatisés. C'est bien possible. C'est bien possible. Bon, pourtant, ça ne se fait pas en un jour. Oui, mais vous avez déjà commencé par voir les prémices. Bon, vous êtes prévenus. C'est vrai. On va au port aujourd'hui, je les vois faire de fouilles ou bien creuser, tout ça. Bon, pour moi, certainement, ils sont en train d'installer des câbles. Le port, ce n'est pas seulement les activités de la STTB. Mais, Monsieur Jimmy Lassisi, dites-moi, est-ce que vous avez sécurisé votre contrat? Aujourd'hui, si on vous arrache l'agrément, qu'est-ce qui va se passer sur le plan juridique? Dites-moi un peu.
Sur le plan juridique, je vais laisser nous sommes dans un état de droit, j'espère, et ils verront qu'ils vont buter. Finalement, vous avez investi combien dans cette activité? Ben, c'est un projet qui m'a coûté près de 16 milliards. L'État a des parts dans cette entreprise? 0 franc. Et pourtant, c'est 0 franc, c'est un privé. projet de partenariat public-privé, n'est-ce pas? Ben, écoutez, c'est ce qui est supposé être fait ou bien dit. Ben, En fin de compte, avant le démarrage, c'est vrai, les gens disent que j'ai donné 49% à Yahibouni. C'est tellement qu'ils ne comprennent pas. Le gouvernement a signé un autre protocole d'accord avec la STTB où le gouvernement a manifesté son désir de participer à hauteur de 49%. C'est écrit. Mais jusqu'à présent, il ne suffit pas de dire je vais être actionnaire sans libérer ta part. Si la part n'est pas libérée, pour moi, tu n'es pas actionnaire. Et d'ailleurs, pour tout le monde. Donc, c'est écrit qu'ils vont être actionnaires à hauteur de 49%. Le gouvernement est en continuité. Si le gouvernement a déjà les prêts, il n'a venir prendre les 49%. Ce n'est pas du tout libéré. C'est pourquoi, si vous voulez bien, malheureusement, nous sommes à la maison, je suis au bureau, j'allais vous sortir les documents qui prouvent ce que je dis. Et vous pouvez vous renseigner, vous êtes des journalistes d'investigation, j'espère, pour voir si quelqu'un a 1 franc, ou bien si ce qui est écrit, ou l'action, les parts que le gouvernement veut prendre dans STB sont libérées. Alors, par quel montage financier le port a eu à apporter des garanties au niveau de la BOAD pour faciliter alors le financement de ce projet? Le port ne m'a pas facilité. Il nous est revenu que le port a eu à déposer régulièrement 250 millions par mois pendant des années, pendant des mois du moins, pour vous permettre d'avoir le prêt au niveau de la BOAD. Ça me fait rire, ça. Ça, c'est une information que je viens d'entendre. Ils n'ont qu'à me prouver. Moi, donc, pour mon projet. Le port de Cotonou n'a pas porté de garantie pour la STTB. Ou ils n'ont qu'à me sortir la garantie qu'ils ont portée. Quelle garantie? Qu'ils ont eu à déposer 250 millions tous les mois. Pour faire quoi? Pour permettre à Jimmy Lassisi d'avoir le financement. Mais écoutez, il faut leur demander à quel titre. Mais il ne suffit pas de dire, il est facile de dire, mais ils n'ont qu'à prouver ce qu'ils ont dit. Mais quand on vous écoute, M. Jimmy Lassisi Afonso... C'est un projet canadien. Et nous avons apporté notre garantie. La BOAD est là. La BGF est là, c'est les deux sociétés qui vont financer. Donc retirer l'agrément signifie simplement que nous allons droit vers un procès contre l'État. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Mais j'espère bien que le président Patrice Talon, sa venue au pouvoir, c'est une joie pour nous les investisseurs. Il va protéger les investisseurs. Si jamais ce que le ministre des Travaux publics a écrit pour le retrait de mon agrément, la date c'est dans quelques jours. Mais moi, j'implore, j'appelle le président Talon de venir au secours. Et là, j'espère bien qu'il n'est pas encore dans le vrai parfum. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer le président? Oui, ben vous m'excusez, j'ai adressé une lettre de demande d'audience. J'espère qu'il va me recevoir parce que j'ai tout d'abord une lettre de félicitations comme tout opérateur économique. Et c'est une joie pour nous, hommes d'affaires, opérateurs économiques, de voir à la tête de ce pays un opérateur économique. Donc, j'espère que mes intérêts seront protégés. Suite à cela, cette menace, j'ai adressé un courrier au président pour dire je veux le rencontrer, pour lui expliquer, et j'espère que ça viendra un jour. Et si vous rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que là, c'est une question de contrat. Il va dire, vous n'avez pas respecté les termes de votre contrat. Moi, je suis président de la République. Je laisse la liberté à mes ministres de travailler. Ben, écoutez, ce que je vais dire, c'est ce que je viens de vous dire. L'objectif vous pensez du que c'est projet... suffisant? Ben, si l'objectif du projet est menacé quelque part, ou bien j'ai promis de désengorger le port, que ce ne sont pas désengorgés, on a quand même le prouver. Aujourd'hui, depuis que je suis là, ils l'ont dit au port, je parle des autorités portuaires, que le trafic a augmenté. Ils étaient à combien de millions par an? Je crois 5 ou 6 millions. Mais je n'ai pas encore fait 1 an et demi. Et lorsqu'ils ont fait leur déclaration télévisée devant la presse, qu'ils sont aujourd'hui à près de 9 millions de tonnes.
La preuve, c'est qu'il y a rotation maintenant. Avant, quand ça traînait de rentrer, il ne peut pas avoir rotation. Les navires qui traînaient en rade avant d'accoster, ils ne peuvent pas décharger. Alors qu'avec mon système maintenant, en 5 jours, le navire qui vient accoste, évitant de payer des surestaries de 13 à 15 000 $ par jour. Et imaginez, par exemple, 15 000 $ par jour pour 6 semaines, voire 8 semaines, ce que ça fait pour... Alors, aujourd'hui, ça n'existe plus. En cas de retrait de votre agrément, M. Lassisi, Ouais. quels pourront être les impacts sur votre société? Vous employez combien de personnes? Ah ben, Quelles tout pourront être les d'abord, si on conséquences? me retire l'agrément, en m'interdisant d'opérer, tout d'abord, c'est près de 400 personnes qui seront en Qui vont chômage. se retrouver au chômage. Ah oui, parce qu'un emploi direct, j'ai près de 150 à 160. Et indirect, j'ai à peu près 200. Voilà, donc, tout ça, là, si STTB a retire son agrément aujourd'hui, tout cela... est-ce que tout ce qui se passe actuellement est prévu par le contrat? Parce que quand on a un contrat, on a quand même les conditions de sa remise en cause. Ouais. Est-ce que la procédure utilisée par le ministre des Infrastructures et des Transports aujourd'hui respecte les clauses du contrat quant à la remise en cause, n'est-ce pas, de vos activités? Bon, moi je peux dire que ça ne respecte pas les clauses du contrat. Parce qu'il faut un temps de négocier. On ne nous a pas appelés à nous retrouver à la table de négociation. Tout d'abord, ça me paraît étrange, cette lettre de mise en demeure, pas exploiticier. Résultat insatisfaisant, monsieur Djimi. Mais on me dit les mots sont résultat clairs. insatisfaisant. De quel résultat parle-t-il? Je ne vois pas. Est-ce qu'on vous a audité? On va m'auditer pourquoi? C'est une société d'État. Je suis le PDG de ma société. Oui, donc l'État est en droit, c'est une activité de l'État qui vous a confiée. Ouais. Donc l'État est en droit de dire aujourd'hui, vous n'avez pas atteint les objectifs que je vous ai fixés. Et non, quand donc vous je dites vous arrache l'objectif. l'agrément. Moi, écoutez, l'objectif fixé, c'est quoi? C'est de désengorger Le port de le Cotonou. port de Cotonou. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, je défie celui qui va me dire le contraire. Par la suite, il y a les parkings. Les parkings, Là, vous êtes bloqué. là, je suis devant les tribunaux. Et c'est la faute à qui alors? Bon, je suis devant les tribunaux, ça c'est un cas de force majeure. Je crois bien que les tribunaux vont... Aujourd'hui, on me donne 90 jours pour construire les parcs. J'ai dit, écoutez, les parcs sont en construction. Mais si c'est stoppé, c'est que ça ne va pas avec l'entrepreneur, nous sommes devant les tribunaux. On me dit de construire les parcs en une semaine, en un an. Si le tribunal ne vide pas ce dossier, personne ne peut aller sur ce terrain pour dire, parce que les terrains existent. La construction a démarré. Et il y a eu un incident. L'incident, c'est que l'entrepreneur... Je repose alors la question de mon confrère. Donc là, Ouais. donc, vous avez l'impression d'être harcelé alors? Ben, Je suis là Dites aujourd'hui. les choses clairement. Vous avez le dos au mur. oui, j'ai le dos au mur. C'est un investissement que j'ai fait suite à un manquement, suite à un besoin que le port n'avait pas. Et étant le premier RSO de ce port, j'ai dit, le problème que vous avez, la solution est simple. C'est là que j'ai emmené les gens que j'ai formés ici au Canada pour le code ISPS, avec le ministre d'alors et le directeur de port pour voir comment je peux faciliter ce problème que vous avez, qui est le problème d'engorgement de travail. Aujourd'hui, j'ai désengorgé la ville de Cotonou. Le président maire de Cotonou, M. Ford de Donesoglo, et si j'ai bonne souvenance, c'est pas monté au créneau ici, pour féliciter la société qui a désengorgé non seulement le port, mais la ville de Cotonou. Il est venu, il nous a visités aussi, il nous a présenté félicitations. L'ambassadeur des États-Unis est venu. Suite à sa visite, il nous a adressé une lettre de félicitations pour le travail que la STTB a bas au port de Cotonou. Alors, je ne sais pas à quoi... mon travail n'est pas satisfaisant. Monsieur Djimi Lassisi Afonso, vous avez suivi les propos des barons du nouveau régime. Le partenariat public-privé, l'une des priorités de ce régime-là. Est-ce que vous avez un plaidoyer par rapport à ça? Parce que vous savez très bien qu'il y a quelques années, les signatures n'étaient pas respectées au Bénin, les investisseurs traînaient à venir investir dans notre pays. Le régime de M. Patrice Talon, sur la question du partenariat public-privé, vous donne-t-il de l'espoir? Ben, je crois bien parce que le régime précédent n'a pas respecté la signatures. J'espère que lui, il est là maintenant, il va regretter.
Moi, j'ai espoir que l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir va essayer de mettre tout ça là au clair pour que l'investisseur qui se trouve dans ses droits soit protégé. J'ai espoir, parce qu'il ne va pas se faire entraîner à des erreurs comme ça. Tout ce qu'on me reproche, on n'a qu'à me dire. Moi, je ne vois pas. Parce que l'objectif pour lequel j'ai investi dans ce domaine au Bénin est atteint. C'est désengorger le port, fluidifier le trafic du port de Cotonou. Et la ville de Cotonou, c'est un ami. Si comparons un peu Est-ce que vous avez essayé de solliciter la médiation des fêtières des entreprises au Bénin? Je veux parler par exemple du Conseil national, du patronat ou encore de la Chambre de commerce pour une intervention. Parce que là, c'est indifférent entre un homme d'affaires et l'État. Vous avez sollicité leur médiation? J'ai adressé des correspondances à ces deux structures. La Chambre de commerce, bon, j'espère qu'il va me recevoir, ils n'ont pas encore reçu. Pourquoi une correspondance? Vous êtes quand même à tu et à toi avec les responsables de ces structures. Est-ce que vous en avez parlé déjà en face, comme ça? En face, je n'ai pas encore. Je préfère laisser des traces. Mais le patronat, on est membre il y a quelques temps, mais on a adressé une correspondance et ils nous ont reçus. Ils nous ont reçus, je crois, il y a à peu près une semaine, je ne sais quoi. Mais nous avons adressé aussi un courrier à la Chambre de commerce. Certainement qu'ils vont nous recevoir. Est-ce que la médiation de ce côté, ça promet? Est-ce que vous avez eu une forme de garantie au niveau de ces fêtières-là, de leur soutien? Bon, je peux dire oui, parce que c'est un investisseur qui est en plein... qui a atteint son objectif et qui est menacé. D'accord. Et là, j'espère bien qu'ils vont essayer de voir le président comme ça. Monsieur Djimila Cissé Afonso, nous avons, Joël et moi, dérangé votre intimité. Vous nous avez fait le plaisir de nous recevoir chez vous parce que nous étions quand même suffisamment curieux de savoir ce qui se passait entre STTB et le pays, entre STTB et le gouvernement béninois. Nous vous donnons maintenant la possibilité, l'honneur est à vous de mettre un terme à notre entretien. Si vous avez un appel, bon, un mot de fin. Merci beaucoup pour cette visite. Je peux dire de recherche de la part de vérité. Bon, pour moi, c'est de l'intoxication que les gens jettent sur la STTB. Moi, je vois que l'appel d'abord, il faut que les détracteurs cessent de jeter de l'eau sale à la STTB. Et ces détracteurs, ils se connaissent. Moi, je ne me reproche à rien de tout ce qu'ils disent. Vous les connaissez aussi? En tout cas, à travers les réseaux sociaux, ceux qui sont derrière, je lance cet appel à eux de mettre fin à ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas à exhiber les preuves de ce qu'ils disent. Sinon, je les attends, ils n'ont qu'à me les montrer. On a dit comment soutenir, on a garanti le projet de la STTB près des banques à hauteur de 250 millions par mois. Le port a dit ça. Moi, je les défie de me montrer les preuves. Au contraire, malgré la maigre recette de 50 000 francs, c'est ce que j'ai signé, la convention que j'ai signée. Finalement, c'est 10 000 francs. Mais malgré ça, je peux vous dire que j'ai commencé quand? Mais le port, ce que la STTB a déboursé au port, ça avoisine plus de 800 millions. Il faut préciser que ce n'est pas le port qui l'a dit. Nous avons fait nos recoupements et par rapport aux informations que nous avons. Dans vos informations ou des enquêtes, que le port a soutenu. Ce n'est pas le port qui vous a dit, mais c'est celui qui a dit ça. Oui. Que le port m'a soutenu pour m'a garanti à hauteur de 250 millions par mois pour l'obtention de mes prêts. Je défie celui-là de montrer les preuves. La BOAD est là, ils n'ont qu'à me sortir la garantie que la STTB de M. Djimila Cissé a déposée avant l'obtention du prêt. La BGF aussi est là. Donc, ils n'ont qu'à cesser d'intoxiquer. Tout ça là, je vois bien que c'est la haine. Ce n'est même plus la jalousie. Et c'est la mécréance aussi. Ils n'ont qu'à... Ceux-là, s'ils peuvent même, ils disent que j'ai passé de l'argent, c'est normal. On ne prête qu'aux riches. On ne peut pas se présenter à une banque aujourd'hui pour dire je veux passer tant. C'est de l'intoxication pure.
je m'adresse surtout à ceux-là. Et maintenant, je sais que nous sommes dans un état de droit. Et ma grande chance, c'est que j'ai à la tête de ce pays un opérateur économique de très haut niveau, en la personne de M. Patrick Talon, président de la République. J'espère qu'il m'écoute. Il est appelé à secourir la STTB. Je lui fais appel. Est-ce que vous avez espoir? Je crois bien, parce que c'est un opérateur économique qui est là pour protéger l'intérêt des investisseurs. Il est un investisseur aussi. Joël, c'est sur cet espoir de M. Jimmy Lassisi Afonso, PDG des solutions technologiques des transports du Bénin, que nous allons refermer cet entretien. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. J'espère que vous avez pu avoir quelques informations complémentaires pour forger votre opinion sur ce dossier. Gardez vos portes ouvertes parce que nous reviendrons tant que vous serez là et que ce dossier va durer. Nous serons là pour vous poser des questions. Merci beaucoup, M. Jimmy. Merci beaucoup. Merci d'être venu.